Welcome Caribou, bienvenue sur République Hip Hop. Tu le sais déjà, mon objectif c'est de créer un pont entre ceux qui nous concernent et ceux qui nous environnent, car entre les deux mon gars, make money. Alors, on va parler de musique aujourd'hui. Je parle souvent de musique parce qu'évidemment j'aime la musique. C'est de la passion pour moi, donc je me donne le droit d'en parler. L'album Héritage. L'album Héritage de Dadju et Taïk, c'est quelque chose. S'il vous plaît, Dadju et Taïk. Je sais que la tournée est déjà terminée. L'album est sorti depuis. Je l'ai écouté en retard. Et franchement, j'ai pris une très grosse claque. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un Stade de France? J'ai entendu dire que, bon voilà, Taïki n'avait plus cet appétit-là à faire des concerts, des tournées, des albums, etc. On peut le comprendre. C'est pas de ça que je veux parler. Mais est-ce que c'est possible d'avoir un Stade de France? Parce que cet album le vaut vraiment. Dans une de mes anciennes vidéos, j'ai dit des choses et j'espère ne pas être allé trop fort ou trop loin. Par contre, j'ai essayé d'être honnête et de dire la vérité, ce que je crois et ce que je pense être vrai, c'est que réellement Gims a un cardio de malade. Nous avons de plus en plus d'artistes qui décrochent, qui remballent, qui raccrochent pour différentes raisons. Trop de tournées. Il y en a même qui disent trop de sollicitations. Trop de sollicitations veut dire aussi beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. C'est quelque chose de nouveau lié à la santé mentale. Il faut le prendre en considération. C'est rare d'entendre des personnes, et surtout des jeunes, qui disent qu'ils gagnent beaucoup trop d'argent, qui sont beaucoup trop sollicités. Et là où il faut remercier, et il faut pas forcément remercier, mais quand même remarquer et admettre, c'est que Gims a un cardio de malade. Parce que le mec tourne et ne s'arrête pas. Et si sa santé mentale tient le coup, tant mieux. Je pense que quand il en aura vraiment assez, il arrêtera. Et je crois d'ailleurs qu'il a annoncé qu'il allait ralentir dans pas longtemps. Donc, il y a des alternatives, il y a des initiatives que les artistes qui sont sollicités peuvent prendre. Notamment celui de passer le relais et de mettre en avant d'autres artistes. Je pense évidemment à Big Flo et Oli, le seul groupe de rap français francophone que tu peux écouter avec tes parents sur un trajet Paris-Lyon, tu vois. Le seul groupe et la seule musique qu'on peut réellement écouter accompagné d'une personne type parents, tante, oncle, beau-père, belle-mère, sur un trajet de 5 à 6 heures de route. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et la recette, la formule qu'on retrouve chez Big Flo et Oli et aussi chez Maître Gims, c'est qu'en fait, il n'y a pas de gros mots. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de mots sexistes, il n'y a pas de termes ou de vulgarité qui touchent entre guillemets l'anatomie ou on va dire entre guillemets les membres humains, quoi. Pour pas dire chaton, chat. Vous m'avez compris. Il n'y a pas de mots vulgaires comme ça. Et c'est ce qui aussi contribue à leur exposition et à leur part de marché assez conséquent. Parce qu'avec le reste, avec la plupart des autres artistes,
énormément de gros mots, énormément de vulgarité, énormément d'insanité qui n'ont pas lieu d'être en fait quand on chante et quand on fait de la musique. Mais après, tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie et tout le monde est libre de chanter ce qu'il a envie de chanter. Donc cette vidéo, c'était vraiment pour demander à, à Taiki et Dadju un stade de France si ça n'a pas été fait, parce que moi je prends toujours les choses en retard. J'aime pas être entre guillemets, j'aime pas regarder ce que les gens regardent au même moment qu'ils les regardent, écouter ce qu'ils écoutent au même moment où ils l'écoutent. J'aime bien être en décalé. Et j'ai fait connaissance avec cet album maintenant. Les chansons qui étaient, les chansons qui sont des singles et qui sont entre guillemets des bangers, je les ai écoutées comme Le Contrat, et puis peut-être une ou deux autres chansons. Makila Nanga, cette chanson-là, elle est incroyable. Elle est magnifique, cette chanson. Makila Nanga, Osali Mabe Nakati ya Motema, Tozalaka Baninga Lelo Tokozonana. Incroyable. Ça, c'est vraiment une beauté. Les personnes qui n'aiment pas cet album, bah, c'est tout simplement qu'ils n'aiment pas les bonnes choses. Donc il y a de bonnes choses qui se font. Et mon souhait, c'est que on atteigne un niveau pareil, parce que là, c'est juste exceptionnel. Cet album est exceptionnel. Je le dis, il y a une qualité sonore, intellectuelle, linguistique, rythmique, il y a une chaleur humaine avec la diversité d'artistes qui sont invités. Monsieur Nov, Singila, il y a même Gims dessus, il y a différents artistes dessus. La diversité de l'album, culturellement, à majorité francophone, il faut le dire, mais aussi avec des ambiances africaines, du lingala, de la langue camerounaise, etc., fait que cet album est vraiment un album à recommander quasiment pour tout le monde. Quasiment pour tout le monde, parce qu'après, ça reste quand même un album d'adulte avec des chansons destinées pour les couples. Et là, bon, voilà. En tout cas, les artistes comme Big Flo et Oli qui font le festival Le Rose, ça c'est incroyable, c'est des initiatives à faire. Pour tous les artistes qui veulent remballer, bah, envoyez l'ascenseur. Si vous en avez marre, si vous avez touché trop d'argent, envoyez l'ascenseur. Envoyez l'ascenseur aux artistes qui veulent monter en grade et qui veulent un peu plus de cachet aussi. Tout ce qu'on peut leur souhaiter à ces artistes-là, c'est de faire des choses qualitatives et qu'eux aussi un jour puissent dire qu'ils ont trop d'argent et qu'ils ont tellement trop d'argent qu'ils n'ont plus envie de faire de musique. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Allez, bye, à plus.